Scott, I've been watching you for a while. You're different. And I believe everyone deserves a shot at redemption. Do you? Absolutely. My days of breaking into places and stealing stuff are over. What do you want me to do? I want you to break into a place and steal some stuff. Makes sense. Are you ready to become the hero? Bonjour à tous et bienvenue sur comicsblog.fr. Et contrairement à ce que vous indique ma tenue et ma position sur ce banc des Champs-Élysées, je ne suis pas en vacances, mais je suis à l'avant-première presse d'Ant-Man et on a recueilli les avis de nos petits confrères que je vous propose de découvrir maintenant. Le film il est cool, il est drôle, c'est très bien écrit. Après c'est comme tous les films Marvel en 3 parties, mais au final ça marche bien parce qu'il y a quand même des personnages charismatiques. Et le deuxième point, c'est que j'ai trouvé que la réalisation elle était super audacieuse parce que d'un côté on avait les trucs assez classiques avec Ant-Man en grand, mais dès que Ant-Man devenait petit et on voyait vraiment un côté animation en fait, avec une caméra flottante qui va de partout, qui fait des trucs de fou, avec en plus des idées super originales que je ne spoilerai pas. Voilà ce que j'ai pensé à peu près du film. Voilà. Et je trouve qu'il s'inscrit plutôt bien aussi dans la timeline Marvel. Ils n'ont pas fait des caisses avec le fait Ant-Man sera aussi un prochain membre des Avengers, tout ça, ils n'en ont pas fait des caisses et ça je trouve ça cool. Je trouve le film très sympa, c'est un bon divertissement, mais je trouve que le film n'a rien d'exceptionnel. Le film met énormément de temps à démarrer. Pendant le premier tiers, le temps de tout construire, de tout poser, c'est pas forcément évident. Et même si, en tant que fan, on arrive à peu près à deviner où ils veulent en venir, il faut quand même s'accrocher pour vraiment rentrer dans le film. Une fois qu'on est dans le film, là par contre, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Les scènes d'action sont cool, suffisamment variées. Même s'il y a une scène qui, pour moi, casse complètement le rythme, je vais éviter de trop en dire pour ne pas spoiler. Mais il y a une scène qui casse complètement l'ambiance qui était en train d'être installée, qui ensuite réinstalle l'ambiance qu'il y avait après. Qu'est-ce que je vais dire? Ensuite, plusieurs références à l'ensemble du Cinematic Universe, c'est toujours cool. On a plein de justifications sur pourquoi est-ce que, par exemple, on n'a pas les Avengers, qui est une question qu'on se pose à la sortie de chaque film super-héroïque, qu'il s'agit de Captain America, Iron Man 3 et tout. Donc j'ai trouvé ça assez intelligent. Donc un divertissement assez sympa, on sent la patte d'Edgar Wright à plusieurs reprises. Ensuite, ce serait intéressant forcément de savoir ce qui a été retouché par rapport au début. Niveau humour, c'est un peu dans la lignée des Gardiens de la Galaxie, peut-être un petit peu différemment bien sûr. J'ai bien aimé, c'est l'intégration du personnage, tout ça. Moi maintenant j'attends surtout de voir la suite, mais en tout cas le film en lui-même, comment dire, après il y a des petits trucs un petit peu peut-être, on va dire auxquels on pouvait s'attendre. Mais dans l'ensemble, très agréablement surpris, même pas très satisfait. Je suis très partagé sur le film parce que en pur terme de ressenti, c'est peut-être le Marvel qui m'a le moins piqué les yeux depuis le premier Captain America. Il y a des passages que je trouve très agréables, très fluides, mais il y a un truc qui est très frustrant quand on est un peu cinéphile, c'est que c'est un film fantôme. On sent Edgar Wright partout, c'est-à-dire on sent son inventivité, on sent les situations qu'il aurait amenées, on sent comme ça plein de choses qui explosent comme ça à l'écran et qui sont vraiment très plaisantes. Et à côté de ça, il y a des moments où c'est de la mauvaise sitcom. L'intro du film, c'est un truc incroyable, on dirait une intro d'Agents of S.H.I.E.L.D. mais faite dans les années 80. C'est vraiment embarrassant, quoi. Donc il y a des choses comme ça très gênantes dans le film, qui durent, on sent que Ant-Man en est tellement conscient de l'indigence de certains passages, qu'on a des tunnels de dialogue en chant contre chant, et ça termine par une blague de Paul Rudd, qui en plus est dans le coma, le pauvre vieux, je sais pas ce qui lui arrive, comme pour dire ouais, bon, c'est vraiment mauvais, on a mis un petit truc à la fin, ça c'est vraiment très gênant. Et voilà, et pourtant, comme c'est quelque chose qui se passe dans un monde qui est quand même un peu différent, qu'on le veuille ou non, même si bien sûr c'est l'univers étendu des Avengers, qu'il y a un ton de comédie qui est plus assumé pour une fois, qui n'est pas un espèce de truc goguenard où on nous dit ah ouais, on sait pas trop faire les super-héros alors on met des blagues. Non voilà, là c'est une vraie comédie, donc c'est plus fluide globalement. Et le film a une patine et un charme qui sont assez plaisants. Voilà, maintenant ce qui est terrible, c'est que Peyton Reed est nul à un point stratosphérique. Je pense qu'il s'est manié un pied de caméra puis ça s'arrête là. Donc le résultat, voilà, c'est qu'il y a des très longs tunnels qui sont ennuyeux à mourir, quoi. Moi j'avais envie de m'allumer une cigarette, de me l'écraser sur le bras pour être sûr de ne pas m'endormir. Et il y a d'autres moments qui sont beaucoup plus vivants, beaucoup plus excitants. Mais là aussi, voilà, c'est pour ça que je parlais de film fantôme, c'est qu'avec Marvel derrière, ils n'arrivent même pas au niveau des prévises
d'Edgar Wright qui ont quand même un paquet d'années et qui n'avaient pas le même budget derrière évidemment ou la même technique. Donc voilà, c'est un film qui est dans l'expérience plutôt plaisant mais au final quand même très frustrant. C'est drôlement bien fait, l'endroit où se passe un truc comme ça, c'est bien fait je trouve. Et c'est bien fait pour le méchant aussi. Hein. J'ai trouvé ça vraiment très sympa, j'ai passé un super moment. C'est un très bon film, un peu stand-alone au milieu de tout l'univers Marvel, mais aussi bien intégré avec pas mal de clins d'œil, de références. Voilà, une histoire originale, c'est pas, ça change des films précédents. Moi j'ai vraiment passé, c'est un film cool, j'ai passé un bon moment. Et je pense que c'est un film aussi qui peut attirer des gens qui sont pas forcément fans absolus de l'univers parce que justement ça apporte un renouveau, de la fraîcheur. Moi franchement c'était très sympa. Je sais ce que vous dites, hey, mais c'est le type qui a aimé Avengers Age of Ultron, je ne vais pas écouter son avis. Et surprise, je n'ai pas trop aimé Ant-Man, c'est un film effectivement très frustrant comme vous avez pu l'entendre, et on sent vraiment par moments la patte d'Edgar Wright qui comme ça subsiste, elle est un petit peu un fantôme errant dans un film qui globalement est plutôt mal filmé, bourré d'humour mais assez, assez maladroit. Et ça en tartine des tonnes et des tonnes. Il reste des passages un peu plus cool, un peu plus ludiques, sans doute encore plus ludiques en 3D, là on l'a vu en 2D, donc petite précision. Et effectivement, le constat est extrêmement frustrant et c'est un film qui, à mon avis, aurait pu être une grande fête et un truc vraiment hyper ludique et fun. Et ça n'est qu'à moitié intéressant et à moitié divertissant, je dirais même. Donc c'est un peu triste. Du côté des acteurs, je trouve qu'on a même quelques ressentis un peu négatifs sur Paul Rudd, qui est pourtant normalement un peu une sommité pour la comédie. Et alors on se rattrape avec un Michael Douglas qui est plutôt en forme, des petits passages un peu cool, plein de fourmis, beaucoup de références au reste du Marvel Cinematic Universe. Mais voilà, il faudra se contenter de ça pour ma part et pour votre part, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Scott, get out of there. Did you think you could stop the future? You're just a thief. No, I'm Ant-Man. I know. Wasn't my idea.